Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit Omar m'a tué. Voici les Rolling Stones. C'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, nous allons parler d'amour en archive entre témoignages de couples et célibataires qui cherchent l'âme sœur. Oui, nous avons retrouvé la toute première foire aux célibataires en 1966 à Esparros dans les Hautes-Pyrénées, zone qui subit à l'époque un important exode rural. Nombre d'inscrits, 20 000 personnes, les trois quarts sont des hommes. Est-ce que vous avez trouvé? Pas encore. Pas encore. Rien du tout. Et alors vous attendez? Oui. Et si vous ne la trouvez pas? Eh bien, ça va comme ça. Changement de région en 1975, même foire aux célibataires en Bretagne avec ce slogan « Les Bretonnes aux Bretons ». Depuis qu'on a lancé notre affaire, on a reçu des lettres de toute la Bretagne. La plus loin, on l'a reçu du Loir-et-Cher, de Paris, de Rouen, du Havre, on a reçu de partout, excepté de la Corrèze. Alors, ils n'ont pas envie de se marier sans doute. On les laissera comme ils sont. Alors, il y a ceux qui cherchent l'amour et ceux qui l'ont trouvé depuis longtemps. En 1999, Jeanne et Armand Giraud sont les plus vieux mariés de France, 80 ans de mariage, et ils s'aiment comme au premier jour. Et vous n'êtes jamais trop disputés tous les deux? Ah non, nous n'étions pas toujours d'accord, mais nous ne nous sommes jamais vraiment disputés. Mais il n'y a pas de danger de vous séparer là maintenant? Il n'y a pas d'eau dans le gaz? Je pourrais pas trouver mieux et puis elle non plus. 80 ans de mariage, c'est magnifique. Alors, le jour de la Saint-Valentin, les témoignages affluent dans l'histoire, dans les archives d'Europe 1. Oui, souvent, et au moins dans le village de Saint-Valentin, dans l'Indre. En cette année 67, des couples se fiancent le jour de la Saint-Valentin dans la chapelle de ce petit village. Les fiancés vont défiler dans le village, derrière la statue du saint, portée par 4 fiancés. Plus de 50 ans plus tard, 2012, les générations se succèdent, mais ces jeunes filles croient toujours à l'amour romantique, surtout le jour de la Saint-Valentin. Une petite déclaration avec une petite rose à la main. Je l'aime, c'est pour la vie. C'est comme ça que je le verrai. Il n'y a pas d'autre vie qu'on voudrait vivre que celle qu'on vit aujourd'hui ensemble, et c'est lui que j'ai envie d'aimer pour la vie, et j'ai envie d'avoir ces enfants-là avec lui pour la vie. Et cette année-là, en 2012, pour la première fois dans plusieurs villes de France, des panneaux géants offraient la possibilité aux amoureux d'afficher en grand leurs sentiments. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1. Je vous rappelle, 8h15, Alexis Corbière sera l'invité d'Europe Matin au micro de Sonia Mabrouk. Et puis le journal de 7h30 arrive. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie a assisté à un miracle hier au milieu des ruines de la ville d'Adiyaman. Son reportage bouleversant.